Anis, bienvenue à Majalis al-Ons, ce qui donne en français les cœurs apprivoisés. Je te serre la main. Ahlan wa sahlan. Donc, on a souhaité t'inviter et avoir cet entretien avec toi parce que nous pensons que tu vas enrichir nos séances d'un apport inestimable. C'est moi qui le dis. Bon, alors on commence par le commencement. Ou peut-être par le dernier épisode auquel tu as participé, qui est ce pèlerinage de chrétiens et de musulmans aux 7 dormants en Bretagne, au Vieux Marché. Qu'est-ce qui t'a poussé à participer à cette marche? Alors, Barakallahu Fik déjà de m'inviter et de pouvoir avoir cet échange, je pense aussi que ce sera très sympa et enrichissant, Inch'Allah. Ce qui m'a poussé à faire cette marche, je n'ai pas été poussé, j'étais inspiré pour le faire, dans le sens où j'ai découvert un mot lors de cette marche que le chrétien utilise beaucoup, c'est la providence. Et c'est un mot, je pense, qui colle assez bien à ce qui m'a appelé à faire la marche, c'est de faire confiance à une atmosphère qui est créée autour des personnes qui participent à cette marche. Donc j'ai senti que c'était des personnes de qualité, donc forcément qu'il y a les ingrédients pour que l'expérience soit quelque chose qui me nourrisse. J'ai un petit peu suivi cette intuition et je me suis pas posé beaucoup de questions. Je me suis un peu moins penché sur le programme ou ce qu'on va faire, plutôt que un peu plus sur la qualité des gens avec qui je vais partager l'aventure. La qualité des gens. Et donc, puisqu'on parle des 7 dormants, il y a une version aussi de ce récit dans le Coran. Et les 7 dormants, on ne va pas raconter l'histoire. Les gens qui nous suivent seraient priés d'aller chercher dans les sources chrétiennes et musulmanes pour découvrir ce que c'est, mais ça réfère à Dieu. Et donc, est-ce que toi, tout simplement, tu as une expérience de Dieu ou tu as fait ça simplement pour l'amitié, par humanisme? Je pense qu'il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire que dans l'humanisme, il y a l'expérience de Dieu et dans l'expérience de Dieu, elle passe par l'humain, par l'autre. Mais est-ce que toi, tu as cette expérience? Cette expérience, j'ai vécu avant quelques expériences en fait qui m'ont permis de goûter à cette saveur, le fait de retrouver cette connexion avec Dieu à travers l'autre. Et c'est ce qui m'a permis de cheminer finalement. C'est plus à travers ces rencontres que j'ai pu ressentir des choses qui me parviennent de sa part plutôt que dans les livres ou dans les discours. Donc j'ai rencontré un certain nombre de personnes de qualité, alhamdoulilah, et ils me réveillent, ils m'éveillent, ils me transmettent une lumière, ils me transmettent des mots qui font... C'est très courageux ce que tu dis, mais c'est courageux et simple, parce que tu parles de goût et de saveur, donc c'est une relation sensible. Ah, bien sûr. Donc, si je comprends bien, Dieu n'est pas un concept pour toi, n'est pas une idée, n'est pas un état d'âme, c'est une relation. Absolument. D'être à être. Ah oui, bien sûr, absolument. Rien que la vie est une expérience vivante, est une expérience sensorielle. Donc Dieu veut se faire connaître à travers cette expérience sensorielle. Je pense, en tout cas, c'est comme ça que je comprends les choses, c'est qu'il veut qu'on goûte aux mots qui nous parviennent aux oreilles, on goûte aux choses qui s'imposent à nos yeux, la beauté dans toutes ses formes, quelle que soit la forme dans laquelle elle se présente. Donc, il y a peut-être un concept, donc on passe par l'intellect à un moment donné aussi pour essayer de cheminer, mais la vraie saveur, c'est une saveur de tous les jours, de chaque instant et à travers absolument tout, sans exception. Bien, alors tu as dit Dieu veut qu'on goûte, on va s'occuper simplement de Anis. Ouais. Bien sûr. Du coup, le on l'utilise plus, s'il te plaît. Bien sûr. On ne généralise pas. Ouais. On va vraiment voir dans ton itinéraire qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui résonne comme ça et comment tu assumes, enfin comment tu reçois ce grand cadeau. Mais avant d'aller plus loin, ces personnes avec lesquelles tu as fait la marche, qui étaient
un peu monter la marche. C'est-à-dire, vous étiez dans un camping-car, vous alternez la conduite et la marche. Est-ce que ces personnes, les 5 autres, avaient goûté au divin aussi, comme toi? Je pense qu'ils sont plus à même d'en parler. C'est des choses qui sont très intimes et très personnelles. Je ne peux voir que l'extérieur, forcément. Donc, un visage qui se transforme, s'illumine ou l'inverse. Et je vois du Dieu, effectivement, dans leur joie, comme je vois Dieu qui les appelle à lui à travers parfois des moments un peu plus durs qu'on peut vivre. Donc, alhamdoulilah, je pense qu'ils ont goûté, comme moi j'ai pu goûter à des moments très divins. Et d'une façon très concrète, on a eu une marche pour traverser la baie du Mont Saint-Michel. C'est un moment, je pense, on en a parlé après. Donc on a tous été touchés par une grâce, comme dans une bulle, dans laquelle on a pu avoir des échanges inespérés, qui n'auraient pas pu se produire dans un contexte autre, même si on avait écrit un programme et voulu. Ça dépassait notre propre volonté. Il y a une atmosphère qui s'est installée. Mais alors, j'ai entendu dire, là je fais le neutre, j'ai entendu dire que ces gens-là qui ont l'expérience de Dieu se flairent entre eux. C'est-à-dire, c'est même pas la peine de parler, on le sent. C'est des émanations, il y a un rayonnement, et ils se repèrent entre eux, sans que ce soit la secte ou une chose clandestine, mais il y a quelque chose qui envoie des signes. Bien sûr. Et on aime partager. Est-ce que tu l'as vécu un peu comme ça dans cette marche ou avec d'autres personnes? Ah oui, totalement. La réussite de la marche, elle est passée par cette connexion. Elle n'est réussie, selon ce que je comprends, c'est que parce que ces gens-là étaient disposés ils se sont reconnus les uns avec les autres. Et cette reconnaissance, elle peut être expliquée par des notions un peu subtiles, mais d'une façon très concrète. C'est la simplicité, la sincérité dans les échanges, c'est beaucoup d'amour, c'est faire passer l'autre avant soi. Et en soi, ça, ce n'est pas accordé à n'importe qui, à tout le monde. D'accord. C'est accordé à des gens qui dans leur cœur, Dieu est installé sincèrement, et pour le coup, on agit avec beaucoup de simplicité et d'amour envers l'autre, et c'est ce qui permet de recevoir aussi. D'accord. En tout cas, ces qualités peuvent se trouver aussi chez des agnostiques ou des athées, mais là, pour nous en tenir aux croyants, c'est des gens qui sont égaux à ce qui les traverse. C'est-à-dire la parole n'est pas séparée du comportement ni de l'action. Tout à fait. Très bien. Alors, tu as eu de la chance de les fréquenter. Vous avez vécu combien de jours comme ça? On a passé 5 jours ensemble. 5 jours? 5 jours. Et ça vous incite à recommencer? Ah ben bien sûr. On avait du mal à se quitter après, et c'était 5 jours de bonheur. 5 jours de bonheur. Très bien. Donc, il y avait 3 chrétiens, 3 musulmans? 3 chrétiens, 3 musulmans, 3 femmes, 3 hommes, 3 générations. 3 générations. Alors, il y a la génération de Matthieu qui a quel âge? C'est vrai que je me suis pas attardé sur les âges, parce qu'à un moment donné, en fait, on a découvert l'humain au-delà de toutes les... Non, mais c'est bien de dire que ça varie entre 11 et 70. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, Anis, tu es de formation ingénieur. Quel domaine? Informatique, électronique, et après je me suis orienté sur une spécialité qui est la gestion de projet. Qui est? Gestion de projet. Gestion de projet. Mais tu m'as dit quelque chose sur le comestible, le carburant des machins là. Ah oui, dans la gestion de projet, en fait, j'ai pu travailler dans des entreprises françaises, des grands groupes, y compris un groupe qui travaille dans le domaine du nucléaire, de l'énergie, production d'énergie. Donc, Et alors bon, si je rappelle cela, c'est parce que en général, depuis le 19e siècle, et même il y a des courants philosophiques autres, que quand on est dans de la science, comme ça, les sciences exactes, on est très critique par rapport à la foi en Dieu, l'invisible, l'ineffable, l'indéfinissable, etc. Et il y a des scientifiques qui, après, deviennent récalcitrants à la foi. Bon, que ce soit leur expérience, quand c'était leur expérience, je comprends, mais après, ils vont même combattre ça chez les autres avec force argument. Toi, qu'est-ce que tu penses
de cette relation entre la science et la foi, la rationalité et l'esprit, etc. C'est un problème philosophique qui court les âges. Bien sûr. Comment tu le vis en tant que scientifique? Alors je pense que c'est la mère de tous les problèmes. C'est la source de tous les problèmes. Est-ce que nous pouvons comprendre Dieu avec notre mental, avec notre intellect, ou est-ce que on comprend Dieu à travers la foi et le cœur? C'est vrai que moi j'ai une formation scientifique et c'est pas un hasard, c'est parce que je suis quelqu'un d'assez cartésien, que j'ai besoin de comprendre avant d'adhérer à la chose. Et donc ma formation elle a un petit peu renforcé ça chez moi. Et un jour, quand j'ai fait le tour de certains nombres de sciences, j'ai compris que les sciences tentent d'expliquer, mais ne donnent pas une explication assez, on va dire, cohérente et globale du monde, de l'envie du soi. Et par la foi, et par la recherche spirituelle et la quête spirituelle, j'ai trouvé des explications beaucoup plus logiques, qui répondent vraiment à mon mental, et au-delà de ce que la science peut proposer. Donc, est-ce que les scientifiques aujourd'hui se braquent sur une vision du monde? Oui. Pourquoi? Parce que leur questionnement peut-être porte sur une partie relative du monde. Donc, un scientifique, il va étudier peut-être la médecine, ou les énergies, ou l'électronique, ou l'informatique. Donc, c'est très, très spécialisé. Alors que le monde et la vie en soi, en fait, elle englobe absolument tout. Donc, c'est là où en fait j'ai compris que il fallait prendre un peu de hauteur dans mes questions et ne pas chercher pourquoi, comment construire telle chose, comment fabriquer telle chose, mais revenir vers moi et qui je suis en tant qu'être humain et avoir des bonnes réponses à ces questions-là. Et en tant qu'être humain, quand je me comprends, j'arrive à percevoir le monde tel qu'il est. Et non plus le monde par les biais mentaux que j'ai, et par mes certitudes ou mes façons de voir le monde en fait personnelles et relatives. D'accord, merci. Il y a un équilibre entre les deux finalement. Oui, mais c'est une vaste question, on peut en parler longuement, mais je vais passer à une autre chose. Tu es dans ce dialogue et partage entre chrétiens et musulmans. Donc tu es avec des amis chrétiens et ils veulent savoir ce que c'est l'islam. Alors toi, qu'est-ce que tu dirais à ces amis chrétiens de la beauté de ton islam? J'ai mis exprès le mot beauté parce que il ne faut pas aller dire les choses par la systématisation. Voilà. Que dirais-tu aux chrétiens de la beauté de ton islam? Je vais parler un petit peu de mon expérience. Je pensais comprendre l'islam à un moment donné sous forme de règles assez claires, non transgressibles, jusqu'au jour où, dans mon expérience, j'ai reçu, on va dire, j'ai chuté. C'est-à-dire que j'ai pris de mauvaises décisions et j'ai regretté un petit peu certaines choses et du coup en fait j'ai changé de regard sur l'islam. J'ai compris que l'islam n'est pas les règles qu'on peut comprendre aujourd'hui, malheureusement c'est la compréhension la plus répandue, mais l'islam est vraiment le chemin vers le cœur, vers le soi. Donc l'islam n'est que un état d'être humain et qui est facilité par un certain nombre d'outils, mais l'objectif n'est qu'une connexion avec soi, avec sa vraie réalité, avec son cœur et avec ce qui est son être le plus profond. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cet être le plus profond, dans ce cœur? Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une beauté infinie. On trouve une beauté infinie. Une beauté qu'on ne soupçonne absolument pas chez soi. Et on trouve une beauté possible de transformer ce qu'on est et par le regard qu'on porte sur le monde, transformer le monde. D'accord. Bon, là aussi, on pourrait continuer, mais bon, on est limité par le temps, malheureusement. Et alors, tes amis chrétiens te parlent de leur foi, parce que tu es curieux, sainement curieux, tu veux savoir, tu veux partager où réside la beauté du christianisme, d'après les échanges que tu as eus avec tes amis chrétiens. La beauté du christianisme, pour moi, elle est
indissociable de la beauté de l'islam. Christianisme et islam, pour moi, ce sont deux mots qui désignent le même objet. Et j'ai vu des cœurs gros comme l'univers, des visages illuminés dans les messes qu'on a partagées avec nos amis chrétiens. Et ce sont des choses qui m'ont touché personnellement et qui m'ont apporté beaucoup de réconfort et de paix. Donc, ce qu'est un chrétien, c'est mon double. Il est juste mon double, en fait, et au-delà des étiquettes qu'on se colle à soi-même ou aux autres, en fait, ce ne sont que des mots, et j'ai besoin d'eux pour mon chemin, et je pense que mutuellement, je peux, quand la personne trouve quelque chose chez moi qui peut le nourrir, ils trouveront des choses chez moi. Dans l'échange, en fait, on peut se nourrir mutuellement, et c'est juste normal, et d'ailleurs, j'ai compris une chose à travers ce voyage, c'est que je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas cheminer sans mes amis chrétiens, agnostiques, athées, juifs, quelle que soit leur façon dont ils s'identifient. Mon expérience humaine et leur expérience humaine transcendent ces étiquettes ou cette façon de s'identifier à soi-même. Alors là, il y a une question que je dois te poser, puisque tu en arrives là, et tu le dis si bien, c'est le principe de la diversité dans la création. Pour les croyants, c'est Dieu qui a créé l'univers et l'humanité. Le principe de la diversité qui est présent partout, mais en même temps l'unicité. L'unicité de l'espèce humaine, mais sa diversité à la fois. Bien sûr. Et alors, est-ce que, je ne sais pas, c'est peut-être un support de méditation, mais infini. Alors comment toi tu vis ça? Et toute la subtilité de cette expérience de vie, c'est de comprendre que derrière cette apparence, il y a une vérité, il y a une subtilité autre, unique, qui est l'origine de tout. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'être, et l'unicité de cet être. C'est-à-dire que nous sommes tous entreliés les uns les autres, au-delà de notre forme extérieure, mais derrière le décor, il y a une seule main qui agit, il y a une seule main qui a fait que les choses soient, et il y a une seule main qui veut que les choses évoluent d'une façon ou d'une autre. Et donc, tout l'enjeu, c'est vivre cette diversité, tout en ayant conscience de l'unicité. Donc, je traite avec l'autre, tout en gardant en tête que l'autre n'est pas uniquement une personne autre que moi ou séparée de moi, mais nous sommes liés par un lien subtil, un lien du cœur. Donc nous sommes un par le cœur ou par l'esprit, et ça change ma façon de voir le monde, et ça change ma façon de me comporter avec l'autre, et ça change notre façon d'aborder la vie et le monde. Et il y a une parole qui m'a frappé, c'est un passage de l'évangile Matthieu 25, il me semble, où Dieu, dans un moment où en fait il parlera aux hommes après la mort, en fait, dans ce qu'on appelle la résurrection, au-delà de la forme de la résurrection. Il dira qu'il remerciera ceux qui sont venus le nourrir quand il avait faim. Et l'homme s'étonne du fait que Dieu puisse avoir faim. Et Dieu répond en disant, telle personne avait faim, et en y allant la nourrissant, tu m'avais trouvé, moi. C'était moi qui te réclamait à ce moment-là, qui t'attendait. Et on a la même chose dans un hadith Qudsi, une tradition prophétique où Dieu parle à travers la bouche du prophète, où on dit que Dieu demandait à l'être humain, il questionnait l'être humain en disant « Pourquoi t'es pas venu me nourrir quand j'avais faim ?» Et c'est la même réponse de l'être humain qui s'étonne du fait que comment Dieu, toi, tu peux avoir faim. D'ici, tu savais que telle personne avait faim, et d'ailleurs il s'adresse aux êtres humains de façon générale, il ne dit pas musulman ou croyant, quoi que ce soit, il n'y a pas d'étiquette, mais il dit ô fils d'Adam. Ça nous concerne tous. Tu savais que telle personne avait faim, tu savais que telle personne avait soif, ou avait froid, ou manquait de quelque chose, avait besoin, était malade, avait besoin. Oui. Et le fait que tu n'y ailles pas, c'est que c'était moi que tu as oublié, t'as négligé. Exactement. Et je trouve ça sacralise l'autre. Et ça répond aussi à cette question de diversité et unicité à la fois. L'autre, en apparence, est autre que moi, mais d'une façon subtile, il est l'unique.
Là, on voit que tu n'as pas perdu ton temps, Anis. Vraiment, tu as beaucoup réfléchi. Et une réflexion féconde, machallah. Avant-dernière question, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes musulmans? Tu es jeune, mais bon, à ceux qui sont au début du chemin, qui cherchent une vision du monde, qui sont musulmans, mais qui ont des choses à découvrir, qui ont des choses qui leur pèsent, et d'autres choses qu'ils souhaitent. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? De s'affranchir de toute autre chose que la quête de Dieu, et qu'il faut qu'ils se questionnent sur le lien entre Dieu et l'amour. Les réponses peuvent me paraître très évidentes pour moi, mais je pense que aussi, s'ils se posent la question d'une façon très sincère, ils vont la trouver facilement. Et que la vie et l'expérience, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, des choses, elle repose sur des principes fondamentaux qu'il faut absolument trouver avant de s'attarder sur des questions annexes comme les règles. Les règles ne sont que la traduction d'un principe, donc il faut saisir le principe avant de chercher à être dans la finesse à quel moment je dois faire ceci ou cela. Je leur demande de réfléchir sur le fait que la vie, on n'en aura qu'une, et que c'est absolument important, essentiel d'ailleurs, de la savourer pleinement, dans l'instant présent, non pas dans le passé, non pas dans le futur, mais dans l'instant présent, il faut vraiment être ancré et savourer chaque instant, la beauté des choses que ce que Dieu nous propose dans chaque chose. Tout est sacré, absolument tout, sans exception. Donc il faut aimer Dieu à travers tout ce qui nous entoure, quelle que soit la situation, et d'apprendre à enlever les étiquettes qu'on colle aux autres, et, qui nous différencient finalement et qui nous éloignent de l'autre et de Dieu finalement. Très bien. Alors, dernière question. J'ai cru comprendre que tu veux changer d'orientation professionnelle. Et pourquoi? Donc, c'est qu'il y avait une insatisfaction. Et quelle serait ta satisfaction? Ma satisfaction, c'est d'explorer cette expérience qui m'est offerte par Dieu, pleinement. C'est comme j'ai pu goûter à des instants magiques, un petit peu me libérant de certaines contraintes, c'est comme ouvrir mon cœur, ouvrir un petit peu mes bras pour accepter tout ce que la vie va m'offrir et suivre, c'est ce qu'on appelle la providence, ou bien en islam on dit la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, telle qu'elle se manifeste, sans la juger. Et je pense qu'il y a toujours une surprise derrière, il y a toujours quelque chose, un moment magique qui se cache. Et donc tu veux, à partir de là, trouver un engagement citoyen, professionnel, au sein de la communauté où tu vis, c'est ça. Qui est aussi la communauté humaine. C'est pas que la France ou ton pays d'origine. Tout à fait, oui. C'est l'Algérie. Quel que soit le pays. Non, mais quel est tes parents viennent de quel? De Tunisie. Et tu es né en France? Je suis né en France, oui. Donc tu as les deux cultures? Les deux cultures, un équilibre presque... Ben oui, alors ça, c'était marqué diversité. Merci beaucoup, Anis. Et alors, bonne continuation. Et c'était vraiment très agréable d'avoir ces échanges avec toi. Merci, merci.